Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InMathAnswerLearn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, dans ce InLearn Day, on va voir comment capturer des informations via Flutter. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà créé un projet. Voilà, je vous laisse arriver jusqu'à là. On va redémarrer from scratch en supprimant, en effaçant tout ça. Comme d'hab, on supprime ce fichier-là. On va importer notre matériel d'art classique. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et créer la structure ici du main. On lance le renap, on crée une classe et après on va créer un screen. Donc on appelle notre void main. Hop, on appelle renap. Ensuite on appelle notre classe. On va l'appeler text field app. Dans notre application. Ici, on se crée un stateless avec le raccourci STLS et on va créer notre classe. À chaque fois, je fais exprès de recréer du début pour que vous répétiez les mêmes étapes. La répétition, c'est super important pour apprendre un langage de programmation. Donc, return material app. On va lui donner un titre à notre application. Comme on l'a dit, text field app. On va lui donner un paramètre home que l'on va pointer vers notre screen. Donc on va l'appeler home screen. Les parenthèses. Pour ce fichier-là, c'est fini. On se crée un autre fichier. On va l'appeler home screen. On ne fait pas de dossier parce qu'il n'y en a qu'un seul. Home screen, classique, on importe material.dart. Ici, on va se créer un stateful. Et on va l'appeler home screen. Et maintenant, on importe notre screen. Voilà pour la structure. On va lancer notre application. Vous pouvez utiliser n'importe quel émulateur. Hein. Moi, je vais utiliser le Nexus 5X. Le temps qu'il se lance, ici, on va travailler notre HomeScreen State, notre classe. On va créer un scaffold. À l'intérieur, on ne va pas mettre d'app-bar, mais seulement le paramètre body. Et ici, on va rajouter une colonne. À l'intérieur de cette colonne, on mettra notre champ pour capturer les informations. Donc children, il manque un L, on lui donne une liste de widgets comme demandé. Et ici, on va rajouter notre champ. Le champ qui va nous permettre de capturer et d'afficher après notre information. Donc ça va être un champ classique. On va utiliser un champ pour capturer une chaîne de caractères. Le widget qu'on utilise, c'est le widget text field. Donc c'est un champ de texte, permet de capturer du texte. Il est personnalisable à souhait, comme on le voit ici. On ne va pas trop rentrer dans la personnalisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement comment capturer l'information. Et en dessous, on va utiliser le widget texte pour afficher l'information qu'on aura capturée depuis ce champ. Donc ici, il va falloir qu'on mette quelque chose entre les parenthèses. C'est ce qu'on va voir. Déjà, on lance notre application. Alors, il nous dit qu'il y a une erreur. Oui, on va commenter ça. Ok, voilà le rendu sur notre émulateur. On voit une ligne, un trait là. Et si on clique dessus, on voit le petit pointeur qui se met et le clavier qui s'ouvre. Le problème, bon, c'est un peu trop haut. On va centrer notre colonne. Main Axis Alignment. Main Axis Alignment Center. Hop. C'est déjà plus propre. Voici à quoi ressemble notre champ qui va nous permettre de capturer notre texte. Lorsque vous avez tapé text field, vous avez dû voir qu'il y a aussi le text form field. La différence entre ces deux-là, c'est que le text form field s'utilise dans un formulaire. Donc ça englobe plusieurs champs. Il faut utiliser un autre widget qui s'appelle le widget form pour valider, pour récupérer les informations. Donc c'est un champ qui est contrôlé par un formulaire. Ok, nous, on ne va pas utiliser ça, on va utiliser le text field. L'idée, c'est que quand on va taper
notre texte ici, on veut l'avoir en dessous, d'où le stateful widget, qui va nous permettre de rafraîchir notre UI, notre rendu, pour l'afficher en dessous. Alors, qui dit capture d'informations dit aussi stockage d'informations. Pour le stockage, on va créer une variable. Faites attention à bien la créer à l'extérieur du widget build. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire un setState, quand on va rafraîchir ici, ça va aussi rafraîchir le build. Donc si vous créez votre variable à l'intérieur, ça va aussi la remettre à 0. Aucun intérêt. Ici, on va mettre string parce que ça sera une variable de type chaîne de caractères. On ne met pas de final devant parce qu'elle va changer cette variable. On va la rendre privée avec l'underscore. On va l'appeler tout simplement texte. Et on va lui dire que c'est égal au début à vide. Voilà pour notre emplacement, là où on va stocker nos informations, notre texte. Ici, on va aller dans text field et on va utiliser le paramètre onChanged. Si on regarde ce paramètre-là, il nous dit que c'est appelé quand l'utilisateur change la valeur qu'il y a là. Donc c'est parfait. Ce paramètre demande en argument une chaîne de caractères. Donc ça sera la chaîne de caractères qui nous sera envoyée quand l'utilisateur va changer le texte ici. Donc ça sera le texte en lui-même. Et à l'intérieur, on va pouvoir procéder à des actions. Donc on ouvre nos parenthèses. Ici, on met value. On peut le nommer comme on veut, on met value. C'est la valeur qu'on va capturer. On va utiliser notre setState. Cette fonction-là va nous permettre de rafraîchir le rendu. Voilà, c'est une fonction qui est disponible dans notre stateful widget et qui nous permet de rafraîchir l'UI. Sans ça, on ne pourrait pas rafraîchir l'UI, mis à part avec d'autres solutions, comme un stream ou autre. Donc, dans notre setState, on va lui indiquer qu'est-ce qu'il doit rafraîchir. Et ce que l'on va faire, on va lui dire que texte qu'il y a ici est égal à notre value, donc la valeur que l'on va capturer. Pour résumer, dès qu'on va changer notre texte ici, ça va appeler cette fonction-là, avec comme argument value, qui est la valeur à capturer, la chaîne de caractères. Avec notre setState, cette fonction-là, on va mettre à jour le rendu de notre UI, on va rafraîchir notre build ici, et ce qui va changer aussi la valeur du texte là, en lui indiquant sa nouvelle valeur et en changeant l'UI. Ici maintenant, on peut indiquer notre variable texte et on n'a plus qu'à tester. On va redémarrer complètement. Hop. Et voilà, on a le rafraîchissement et on a la valeur de notre champ indiquée en dessous. Donc ça, c'est l'une des possibilités offertes par le text field. Bien sûr, vous pouvez regarder sur le widget catalogue de Flutter, il y a d'autres fields, il y a d'autres widgets qui permettent de capturer des informations. C'est tout pour la capture d'informations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant bien sur la cloche. Vous pouvez aussi vous inscrire à mes mails privés, le lien est dans la description. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.